Ce que la plupart des gens ignorent quand on parle de succès, c'est à quel point c'est difficile. Les gens vous voient après coup réussir du jour au lendemain de leur point de vue et ils ne voient pas comment vous avez trimé le jour d'avant, la nuit d'avant, la semaine d'avant, l'année d'avant, la décennie d'avant. Et je pense que c'est important en fait de se rendre compte que pour arriver à un point B, quelque part on est parti d'un point A et on a galéré. Et donc, c'est pour ça que j'envisage, je vous demanderai de me dire dans les commentaires votre avis, mais j'envisage de créer une série de vidéos qui serait, donc j'ai les lectures du lundi déjà, les rituels du jeudi pour mes clients de la machine à vendre, on a fait un petit boost tous les vendredis. Et puis j'étais en train de réfléchir à une série du style l'entrepreneur du dimanche. Et là, c'était un peu pour parler de toutes les des difficultés, des échecs, des choses que les gens ne voient pas en fait de l'extérieur. Quand on dit par exemple, un de mes meilleurs séminaires entrepreneurs libres en 2016, le séminaire, du point de vue des participants, c'est une super expérience. Du point de vue derrière de l'équipe, cette année-là, on s'est tapé une grève des avions et des trains la semaine d'avant le séminaire. Donc, ok, les participants ne vont pas pouvoir venir, comment est-ce qu'on fait? Heureusement, les gens commencent à s'organiser pour faire un covoiturage, pour rentrer dans la ville. Sauf que, grève des taxis et donc barrage des routes et tout. Et comment est-ce que les gens vont faire pour venir au séminaire? Mais bon, je me dis, c'est pas trop grave. On va s'en sortir. Tant que les gens sont motivés, ils vont finir par arriver sur place. Donc, pas de souci, on va y arriver. Et là, il commence à tomber des pluies torrentielles qui font que notre salle de séminaire qu'on utilise habituellement pour faire Entrepreneur Libre, enfin du moins ces 2 premières éditions, est complètement inondée parce qu'elle est au niveau des quais de la Seine, près de Grenelle. Et donc voilà, donc ok, c'est pas grave. Je me dis, la bonne nouvelle, c'est qu'on a Annick, ma directrice des opérations, qui est quelqu'un qui est là pour trouver des solutions, qui va faire que ça marche, qui va résoudre tous les problèmes. Elle va gérer, il n'y a pas de souci. Donc Annick, qui vit au Canada, vient de Toronto, prend l'avion, arrive à Paris. Elle arrive à Paris, donc 2 jours avant le séminaire, et là, elle a un problème de santé, donc elle doit être hospitalisée. Donc, ok, on va gérer différemment, on va se débrouiller. Mais tout va bien, on est concentré, on a l'équipe de professionnels qui vient, on va démarrer avec le dîner VIP. Le dîner VIP a lieu normalement sur une péniche. Or, je viens de le dire, il y a chute d'eau torrentielle et donc on se retrouve avec, vous allez me dire, un bateau, ça flotte. Seulement, le bateau, oui, il flotte sur le quai de Seine, mais le quai, lui, il est inondé. Donc, impossible d'aller sur la péniche pour le fameux dîner VIP. Donc, on doit trouver une salle à la dernière minute qui nous permette d'accueillir les participants. Le lendemain, on a toute notre équipe technique qui doit être là pour gérer la vidéo. Heureusement, c'est des gens qui ont travaillé depuis longtemps, donc qui sont capables de toujours trouver des solutions. Donc, l'équipe de Moprod, donc François doit venir. Il se trouve que François est à Berlin. Et il se retrouve coincé à Berlin. Donc, vous allez me dire, c'est pas grave, le chef de l'équipe technique n'est pas là, mais tant que le reste de l'équipe a le matériel, eh bien non, François est coincé à Berlin avec l'ordinateur qui a les réglages de tout le matos. Ok, heureusement, il y a son frère à qui il dit, voilà, est-ce que tu peux aller et t'occuper de tout ça à ma place? Donc son frère vient, il n'y a pas de souci. Et son frère se casse la cheville. Et ce n'est que le début, là, on n'a même pas encore commencé le séminaire jour 1 et on a déjà bien enchaîné comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que les gens, ils viennent au séminaire, ils viennent, ils s'asseyent, ils ne voient pas en fait tout ce qui se passe en amont. Les gens qui viennent, qui prennent une formation vidéo sur Internet, ils ne voient pas tout ce qu'il y a eu en amont pour faire les vidéos. Les gens qui regardent un podcast et à qui on donne des outils, des solutions, ils ne voient pas à quel point il a fallu galérer pour trouver cette solution
et il a fallu galérer pour faire le podcast qui donne la solution. Et voilà, c'est ce qui m'a fait penser, ça serait intéressant, je pense, de faire cette série de l'entrepreneur du dimanche. C'est-à-dire, pareil, de tous les plantages, tous les trucs qui n'ont pas marché, les partenaires qui ont dit qu'ils allaient être partenaires et qui, au final, ont changé d'avis au dernier moment, les gens qui ont essayé de pirater le site, les vols de propriété intellectuelle où il a fallu lutter avec un avocat, enfin, tous les trucs un peu en coulisses, en backstage, qu'on ne raconte pas d'habitude. Et donc, je me suis dit, ok, si on fait un petit pilote, c'est l'épisode d'aujourd'hui, pour vous poser la question, est-ce que ça peut être une série intéressante? Si oui, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette série de vidéos? Eh bien, j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Parce que, effectivement, moi, mon cerveau fonctionne tout le temps, hein, je recherche la solution, l'outil, le principe qui va vous permettre de se débloquer, d'aller de l'avant. Et du coup, on me le répète souvent, mon équipe me l'a dit là il y a 2 jours, Sébastien, il faut aussi que tu penses à parler du trajet parce que tu n'as pas toujours été un marketeur français. Il y a une époque où j'étais nul en tout ce qui est communication et tout, et où à chaque fois que je répondais à un prospect par mail ou au téléphone, ça garantissait qu'il n'achèterait pas. Et donc comment est-ce que j'ai franchi ça? Comment est-ce que j'ai franchi quand il y a eu des articles dans la presse écrits par les amis de concurrents qui ont fait de la diffamation juste pour attaquer mon business et comment on a rebondi de ça. Voilà, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant si vous jugez que c'est intéressant. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette idée. Est-ce que ça vaut le coup que j'y planche, que je travaille ça avec mon équipe pour vous faire cette série d'entrepreneurs du dimanche, parler toutes les situations où il y avait un problème, on a eu un super plan qui était garanti de fonctionner à tous les coups et ce plan a fini en plantage. Et peut-être le plantage n'a pas été public, mais justement, vous permettre de voir en fait qu'est-ce qu'on a mis en place, comment on est sorti de là, comment on s'en est sorti. Voilà, dites-moi dans les commentaires ci-dessous et ça ne sera pas dimanche prochain que je publierai la première vidéo parce que j'attendrai de lire tous vos commentaires, mais ça m'aidera à décider de si je démarre cette série ou non.